Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Je ne sais pas comment a été cette journée chez vous, c'est un jour férié ici en France, mais mon chéri travaillait aujourd'hui. Et puis moi, je me suis reposée parce que le week-end a été intense, on a eu un mariage, hier on a fait une fête au terrain où on a accueilli nos amis, notre famille, etc. Et donc du coup aujourd'hui j'avais besoin de me reposer, puis je m'étais promis, hello Stéphanie, bienvenue dans ce live. Et du coup je m'étais promis que aujourd'hui j'irai à la mer, et puis surtout qu'apparemment il va pas faire beau les prochains jours, donc voilà, donc j'ai fait ça, je suis allée à la mer, ça m'a fait un bien fou. Je me suis pas baignée parce que je trouvais que l'eau elle était beaucoup trop froide. Mais ça m'a fait du bien. Et puis du coup je voudrais revenir avec vous sur un message qui m'a été envoyé, un peu comme un appel à l'aide quand même, parce que j'ai bien ressenti la détresse de la personne qui m'a écrit. Et je voudrais partager ça avec vous parce que je crois que c'est hyper important. Quand on se lance dans le développement personnel, en tout cas ce que je peux observer, c'est que on va comme rentrer dans une course frénétique à faire tout un tas de choses pour arrêter d'être qui on est et devenir comme la meilleure version de nous-mêmes. Et dans cette course frénétique, on va acheter plein de programmes les uns après les autres, les uns après les autres, les uns après les autres. Et on n'obtient jamais les bénéfices des programmes qu'on achète parce qu'on va pas jusqu'au bout. Parce que des fois, on regarde même pas certains programmes. Moi, je le vois parce que je vois les statistiques sur ma plateforme de quand vous achetez un programme avec moi, je vois bien qu'il y a des personnes qui ouvrent même pas le programme. C'est-à-dire qu'elles l'ont acheté et puis peu importe le prix, hello Seb, bienvenue dans ce live. Elles ont acheté le programme et là, vraiment, peu importe le prix, je crois que le programme le plus cher qui a été acheté chez moi, où les personnes n'ont même pas regardé, c'était comme 1500 €. Et il y a des personnes qui n'ont même pas ouvert le programme à ce tarif-là. Dedans, il y a des personnes qui vont suivre pendant un temps, qui vont prendre ce qu'elles ont besoin de prendre, etc. Puis, il y a des personnes qui vont aller jusqu'au bout, mais elles sont rares. Honnêtement, c'est pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est entre 10 et 30% en fonction de la longueur du programme, etc. Et la raison pour laquelle... Et donc, du coup, les gens rentrent, ils sont comme excités quand ils achètent, ils sont hyper contents de rentrer, mais ensuite, on fait le programme ensemble, et puis, ils décrochent, ils s'engagent pas, ils viennent pas au live, ils posent pas les questions dans les moments où il y a les questions-réponses, ils viennent pas en coaching, enfin bref, ils s'engagent pas complètement dans le programme. Puis ça vient d'une chose. La première, c'est le syndrome de l'objet brillant. Et ce syndrome de l'objet brillant, il vient du fait que on vit dans un monde qui est ultra stressant, que ce soit dans un monde de salariés ou dans le monde des entrepreneurs. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui est stressant. Puis moi, je regarde plus la télé. Enfin, je crois que je l'ai jamais vraiment regardé, mais encore pire ces dernières années, c'est même pas la peine. Là, souvent, mon chéri il me dit que que je comprends rien à ce qui se passe dehors, que je suis vraiment dans mon monde, mais c'est super important pour moi parce que cette vision du monde, en fait, c'est pas ma vision du monde. Puis c'est pas parce que c'est la vision qui est partagée avec les médias que c'est la seule vision qui existe dans ce monde. Et du coup, ce que j'observe, c'est que ce monde qui est en pleine mutation et qui est extrêmement stressant parce qu'on est en perte de repères par rapport à tellement de choses aujourd'hui. Et en même temps, il y a des pertes de repères d'un côté et comme des exigences de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'aussi petite communauté qui affirmait autant des choses et qui revendiquait autant certaines choses. Puis c'est pas une bonne ou une mauvaise chose, c'est juste que c'est la société qui est en mutation et qui est en train de chercher son équilibre. Mais tout ça, ça crée beaucoup de stress à l'intérieur de nous. Et le problème, c'est que la peur, le stress, l'anxiété, l'angoisse, c'est la même émotion en fait multipliée par le temps qui prend en intensité. Plus le temps passe, plus l'émotion gagne en intensité. Pourquoi ? Parce que quand on commence à basculer dans notamment l'anxiété, c'est-à-dire que le stress s'est installé sur la durée, on va rentrer dans ce qu'on appelle le système limbico-limbique. Et on va plus avoir accès au cortex préfrontal dans lequel on a nos fonctions exécutives, mais dans lequel on a aussi, donc les fonctions exécutives, notre capacité à raisonner, mais on a aussi l'inspiration, on a aussi la créativité, on a aussi l'intuition, on a aussi toutes ces choses qui nous permettent de réaliser des choses extraordinaires. Mais si on est tellement en stress que du coup on n'arrive plus à accéder à ça, on se sent surmené, on a toujours l'impression qu'on manque de temps, des choses comme ça, mais on va rester dans ce système limbico-limbique. Et le problème de ça, c'est qu'on va vivre dans la peur. On va vivre dans la peur tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et nos actions, au lieu d'être inspirées par
notre intuition, par une vision plus grande de quelque chose, par nos plus grands rêves, vont être inspirés par la peur, parce que notre système de survie, il ne fait pas la différence entre la peur, qui est une émotion dont le message de l'émotion est de nous protéger, protéger du danger, c'est aussi nous faire reculer, encore une fois, pour nous protéger. Le cerveau, il fait pas, pardon, j'ai envie d'éternuer, j'espère que ça va aller. Notre cerveau, il fait pas la différence entre nous protéger du danger et une peur du mental qui est créée par notre système nerveux pour nous protéger. Et donc, du coup, quand on vit du stress, en réalité, on va basculer dans notre système de survie, dans le système nerveux autonome parasympathique. Parasympathique, c'est bien ça. Et l'idée, en fait, c'est que dans ce système-là, on va aller activer l'adrénaline et la noradrénaline qui vont entraîner de plus en plus de réactions de stress. Quand on est dans ce système de survie, en fait, notre mental va venir interpréter les situations par distorsion cognitive. Et donc, je vous parle de ça parce que non seulement j'ai reçu ce message un peu de panique d'une des personnes qui me suit, de ma communauté, et aussi parce que ce soir, dans la Dharma Coach School, hello Sandro, bienvenue dans ce live, et ce soir dans la Dharma Coach School, on va justement parler des distorsions cognitives et de pourquoi elles interviennent et pourquoi c'est intéressant pour nous de les connaître et de pouvoir les repérer. Donc, excusez-moi. Hop. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc on va aller activer le système nerveux parasympathique, sympathique, le système nerveux autonome sympathique. Et on va aller sécréter de l'adrénaline et de la noradrénaline. Donc on va encore plus mettre notre cerveau en tension, en pression, en stress, ok ? Puis quand on va prendre des décisions à partir de là, on va prendre des décisions qu'on appelle des décisions de combat ou de fuite. Quand vous êtes dans un système de survie, il y a 3 réactions qui sont possibles. Le combat, la fuite ou faire le mort, c'est-à-dire l'inhibition, ou alors ça peut carrément être des états de sidération. La première étape, quand notre système de survie s'enclenche, c'est 1, la fuite, 2, le combat, 3, l'inhibition, faire le mort. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez fuir par rapport à une problématique. Souvent, ce que je vois parmi les entrepreneurs, c'est des personnes qui ont des problématiques liées à l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont de la difficulté à faire entrer de l'argent, qu'ils ont de la difficulté parfois à investir de l'argent quand c'est le bon moment pour eux. Ça peut être de la difficulté à vendre, des choses comme ça. Puis ce que vous devez comprendre, c'est que quand votre cerveau, il a peur de ne pas être aimé, il va pas essayer de vendre, il va essayer d'être aimé. Pourquoi ? Parce qu'il se sent pas en sécurité. Et il se sent pas en sécurité. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans le système de survie. Et ce système de survie-là, il va tourner en boucle. C'est pour ça qu'on parle de système limbico-limbique. C'est-à-dire que toutes les pensées qui vont être générées vont être des pensées qui vont venir soutenir l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Et du coup, notre cerveau va utiliser par le biais pour maintenir son biais de confirmation, parce qu'en fait, le biais de confirmation, le biais cognitif de confirmation, c'est quelque chose que vous avez dans le cerveau et qui maintient qui croit qu'il maintient votre intégrité. C'est-à-dire qu'il continue à faire en sorte que ce que vous pensez que c'est la bonne chose et que c'est ça que vous devez penser. Il continue de faire en sorte que vos croyances soient votre vérité. C'est le biais cognitif de confirmation qui fait ça. Donc, quand on est dans une peur, on va percevoir quelque chose comme une menace, mais c'est pas parce qu'on perçoit la menace que la menace est réelle. Très souvent, la menace est une menace en fait qui est purement créée par notre système de pensée. Et donc, cette émotion que va générer la pensée, genre je suis en danger. En tout cas, le cerveau perçoit ce sentiment de ok, je suis en danger. Donc du coup, il va se mettre en mouvement et il va déclencher le système de survie. Et du coup, il va aller entretenir la peur jusqu'à ce qu'il ait la sensation d'être sorti du risque, du danger, choses comme ça. Donc vous avez besoin d'aller vous sentir en sécurité, de recréer la sécurité à l'intérieur de vous tant que vous ne le faites pas. Le cerveau va entretenir cet état émotionnel, physiologique et corporel dans votre corps. Et pour ça, il va utiliser ce qu'on appelle des distorsions cognitives. C'est-à-dire qu'il va tordre la réalité pour la faire correspondre à votre état émotionnel actuel. C'est ce qui fait que vous allez rentrer dans la surgénéralisation, par exemple du négatif. Vous allez me dire des choses comme « j'ai échoué une fois, du coup je suis nulle et j'y arriverai jamais ». Ou alors vous allez me dire « non mais dans ce domaine-là, j'ai fait une conférence une fois puis ça n'a pas fonctionné, donc je suis nulle pour faire des conférences ». Tout ça, c'est un phénomène de généralisation. Mais ce n'est pas la réalité. Et notre job, quand on est dans
des états de stress comme ça, où on bascule dans le système de survie, la première des choses, c'est de faire comprendre au cerveau que même si la pire des choses allait se passer, parce que c'est une peur du mental, donc très souvent c'est une illusion, c'est quelque chose qui est 100% créé par notre état mental, même si ce truc-là, il se réalisait, en réalité, on survivrait. Puis si on prend conscience que, ok, je survivrai à ça, même si le pire se présentait, je serais capable de survivre à ça, et que derrière, vous êtes capable d'aller générer des pensées pour prendre conscience que vous êtes en sécurité. Là, ici et maintenant, dans votre corps, vous êtes en sécurité. Là, tout de suite, maintenant, pendant que vous regardez ce live, vous n'êtes pas en danger, en fait. Vous n'êtes pas en train de traverser une route où quelqu'un va vous foncer dessus. Vous n'êtes pas dans la savane, il n'y a pas un lion qui va venir vous manger. Donc, cet état de survie, il est excessif. Et le rapport avec le développement personnel et l'achat compulsif de formation, il vient là. C'est-à-dire que comme je suis par exemple une personne qui se sent pas bien dans sa vie, qui se sent extrêmement stressée, etc., je pense que la solution, elle est à l'extérieur de moi. Et c'est faux. Ça, je vous le dis, c'est faux en fait. C'est pas que les gens qui vous proposent des choses, ces choses-là sont pas bonnes. C'est pas vrai parce qu'il y a plein de gens qui sont extrêmement brillants dans ce qu'ils font puis qui vont vous aider. Mais si vous, quand vous achetez, vous êtes dans un système de survie, en fait, vous n'allez pas vous engager pour aller jusqu'au bout du programme et mettre les choses en action parce que le fait de vous sentir en stress va créer des phénomènes de temporisation qui sont des phénomènes d'inhibition. Ok ? Donc, vous allez courir après cet objet brillant et acheter toujours le prochain truc, le prochain truc, le prochain truc, le prochain truc sans jamais vous engager et du coup sans jamais recevoir les bénéfices de vos investissements. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ça, c'est comme c'est un achat dans un système nerveux qui est dérégulé et qui a basculé dans un état de survie. Puis c'est pas ces achats qui sont les meilleurs. Et c'est pour ça que dans ma communication et dans mon marketing, je n'utilise pas la peur pour faire en sorte que vous achetiez. Pourtant, si vous regardez les pages de vente d'autres personnes ou les masterclass ou les choses comme ça, ils vont utiliser le levier de peur parce que c'est un des leviers qui est les plus puissants pour que vous passiez à l'action et que vous achetez. Le problème, c'est qu'effectivement, ils vont faire du chiffre d'affaires, mais derrière, il y a minimum 30% de leur audience, en fait, des personnes qui ont acheté, qui n'obtiendront pas du tout de résultats. C'est-à-dire, je ne parle pas de un peu, qui vont avancer, puis qui vont apprendre des trucs, et leur vie va commencer à changer. Je parle de ceux qui n'obtiendront aucun résultat, parce qu'ils sont arrivés dans un état de stress tellement grand dans le programme, personne ne les a régulés quand ils sont arrivés, et du coup, ils peuvent pas suivre, en fait, surtout que quand on parle d'argent, de choses comme ça, on va aller travailler des endroits qui sont quand même un peu stretchy, un peu tendus, etc. On va mettre les gens dans des endroits, on va les faire aller voir des choses qui sont pas agréables, qui sont inconfortables. Et c'est très important, quand on accompagne les personnes à faire ça, de comprendre qu'effectivement, ils ont besoin de sortir de leur zone de confort, mais ils ont besoin d'entrer dans une zone d'apprentissage et pas dans une zone de panique. Puis quand vous êtes face à quelqu'un qui a un système nerveux qui est complètement dérégulé, en fait, la personne, elle va basculer de la zone de confort à la zone de panique. Et quand elle est en zone de panique, elle rentre en inhibition et du coup, elle procrastine et du coup, elle n'obtient jamais les bénéfices des formations qu'elle achète. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit vous êtes en mesure de savoir réguler votre système nerveux ou activer votre système nerveux parasympathique. Le parasympathique, vous allez l'activer parce que vous allez vous relaxer, parce que vous allez vous allonger, parce que vous allez prendre des respirations qui sont longues et profondes. Parce que vous allez vous concentrer sur une seule chose à la fois. Il n'y a pas pire pour déréguler votre système nerveux que croire que vous êtes multitâche. Ça ne fonctionne pas. Puis si ça vous intéresse, faites-moi le savoir. Et un jour, je vous ferai un live juste là-dessus. J'essaierai de vous montrer comme un tableau qui vous montre la perte de concentration. À chaque fois que vous changez de tâche, de projet, vous perdez 20% de concentration. Donc, quand vous avez un projet, vous avez 100% de concentration. Mais si vous avez 4 projets, vous avez 20% de concentration parce que je crois qu'il n'y a même pas 20% parce que tout est délégué sur tous les autres et à chaque fois que vous changez, vous perdez 20%. Donc, en fait, vous répartissez. S'il y a 4 projets, il y a 3 fois 20% qui se perd. Ça fait 60% de perdu. Et donc, il vous reste 40% que vous divisez sur 3 projets. C'est pour ça que le multitâche, là, il faut juste arrêter, ça ne fonctionne pas. Et la dernière chose, c'est quand vous travaillez, faites en sorte de ne pas être interrompu.
Toutes ces actions-là, elles vont aller activer votre système nerveux parasympathique et elles vont commencer à réguler votre système nerveux. Et ça va vous permettre de plus être dans des états de stress comme ça et de vous retrouver comme la personne qui m'a écrit à s'être endettée, à acheter des programmes de développement personnel, puis être toujours avec un système nerveux complètement dérégulé où elle n'arrive pas à en mettre une seule en place jusqu'au bout. Et du coup, dans ces cas-là, je ne vais pas vous le cacher, il va falloir vous faire accompagner par quelqu'un qui comprend ça, qui maîtrise ça et qui va vous aider à réguler. Il y a plein de choses que vous pouvez apprendre. Moi, je sais que dans tous les programmes là, par exemple, je vous en reparlerai parce que j'en ai pas encore parlé, mais je suis en train de mettre sur pied un programme justement sur devenir la personne qui. Devenir la personne qui fait 10 000 euros et pas faire 10 000 euros. Devenir celle qui. Pour que ce soit votre normalité, ok? Puis ce programme-là, je commence par parler du système nerveux, puis par donner des outils de régulation. Parce que quand on achète ce programme-là, c'est nécessairement qu'on ne génère pas encore ces revenus-là. Et on a besoin d'être capable de se mettre soi-même dans un état dans lequel notre système nerveux se sent 100% en sécurité pour pouvoir connecter à notre intuition et recevoir des actions inspirées. Puis quand on fait nos actions inspirées, prendre conscience de tout ce qui se passe dans notre tête. Quand notre système nerveux est dérégulé, ça va tellement vite que du coup, on ne se rend pas compte des messages qui passent dans notre tête. Puis on est en pilotage automatique, la tête dans le guidon, dans un système de survie qui s'enclenche de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Et c'est pas en restant dans des états émotionnels comme ça, dans des états même physiologiques comme ça, parce qu'à un moment donné, c'est même plus juste émotionnel, c'est physiologique, que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. C'est pas possible. Je vous le dis, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui se plongent dans le développement personnel à corps perdu, puis achètent, puis ils sont débordés de trucs à faire, et puis finalement renoncent en se disant le développement personnel c'est de la merde, puis tous les coachs sont des gourous. Ils sont pas coupables de ça. D'accord? Ils sont pas non plus responsables de ça parce qu'ils ne savent pas. Et tant qu'on ne sait pas, on peut pas être responsable d'un truc qu'on ne sait pas. Et on peut pas être coupable de choses qu'on ne sait pas non plus. Donc, mon intention avec ce live, c'était de vous dire, ok, si vous avez acheté des programmes, vous vous êtes endetté, ou vous vivez toujours des états de stress comme ça, vous n'arrivez pas à générer des revenus, c'est normal et c'est pas grave. On en sort très bien, ça se passe très bien. Vous pouvez vous faire accompagner. Vous pouvez m'écrire un message privé pour me partager votre état émotionnel en ce moment, puis j'essaierai de vous guider du mieux que je peux. Et si je pense que c'est opportun pour vous et qu'on a eu plusieurs échanges quand même, ben je vous proposerai peut-être de rejoindre mon nouveau programme que je suis en train de construire. Il n'y a rien qui est prêt, d'accord? C'est juste que je ressens que c'est le bon moment de faire ça pour vous aider à sortir de ces endroits dans lesquels vous êtes en souffrance. Voilà, je vais vous laisser là, je vais aller prendre un bain avant de donner mon cours à la Dharma Coach School. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.